nous, on avait espéré que depuis 2020, quand il a fait ses sorties, et qu'après ça, on avait espéré que le temps aurait pu jouer à ce qu'il devienne sage et qu'il revoie sa position. On avait espéré à cela parce qu'on avait vu au niveau de sa communication, il avait commencé véritablement à être en tout cas à arrêter d'attaquer le LHDP comme il le faisait. Il avait commencé à changer sa communication. Non, on a espéré que... Attends, motion. Ahmed, il bégaye. Oui, laisse-le terminer, s'il te plaît. Ahmed, il bégaye aujourd'hui ou bien c'est l'émotion? Non, ouais, sois sérieux, il bégaye pas. Ahmed, vas-y, finis comme ça, je vais te rajouter ouais, là où tu as commencé ce matin, parce que tu as zappé là où tu as commencé ce matin. Bijou ensemble. Vas-y. Faut t'imiter. Vas-y, je mets mon ballon juste. Voilà, faut enregistrer. Voilà, donc je disais que nous avons espéré, parce que quand on a vu depuis 2023 à maintenant, on a vu quand même au niveau de la communication de Guillaume Soro qu'il attaquait moins le président Alassane Ouattara. On a vu son appel au président Alassane Ouattara. Donc on a espéré que peut-être les choses pourraient s'arranger. Non, véritablement, quand des frères se sont inscrits dans cette démarche, on a tout de suite voulu les accompagner pour voir si véritablement la chose pouvait porter. Malheureusement, mais dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il n'a qu'à dire la vérité. Ahmed, dans le discours de son... Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Je viens maintenant au discours. Maintenant, le discours de Guillaume Soro hier, le constat qu'on a fait, c'est qu'il n'a pas changé de posture, au fait. Il n'a pas changé de posture. Donc, on a donné raison donc au Soule de Paris, là, parce qu'il est toujours dans cette posture de déstabilisation. Parce que dans le discours de Guillaume Soro, quand il dit qu'il faut qu'on se mette ensemble pour enlever Alassane Ouattara, il ne dit pas par les élections. C'est la même chose qu'il a dit en 2020. En 2020, c'est la même posture d'enlever Alassane Ouattara, pas par les élections, mais parce que lui seul il sait. Je pense qu'il est revenu sur les mêmes choses de 2020. Et moi, je me dis, c'est la seule personne, c'est le seul leader politique. Merci encore à mon frère Francis Kakou qui m'a fait douter. C'est le seul leader politique. Il a animé ce panel-là. Vraiment, merci Francis. C'est le seul leader politique. Merci mon frère chéri, c'est le seul leader politique qui pense. C'est le seul leader à partir d'hier, j'ai constaté que c'est le seul leader politique qui pense que il peut faire les mêmes choses. Mon bébé, Kendra. Voilà, donc c'est le seul leader politique qui pense que... Vas-y, Ahmed. Voilà, c'est le seul leader politique qui pense qu'il peut faire les mêmes choses et obtenir des résultats différents. Parce que ce qu'ils ont fait en 2020, c'est la même chose qu'il est en train de reproduire en 2025. Et il aura les mêmes résultats. Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses et avoir des résultats différents. En 2020, c'est le même discours qu'il a tenu. En 2020, c'est les mêmes choses. Il a dit qu'il faut qu'on se mette ensemble pour enlever le président Alassane Ouattara. C'est le même discours qu'il est en train de tenir. Se mettre ensemble pour enlever Alassane Ouattara, il ne parle pas d'élection. J'ai dit, moi j'ai pris la décision. Écoute, Ahmed, j'ai pris la décision de ne plus jamais appeler à la paix. Il n'y a plus la paix. Oui, on a tous pris cette décision. Voilà, Andy, depuis hier, on a tous pris cette décision-là. Moi, je suis résolument. Je dis que c'était la dernière chance. C'était véritablement la dernière chance pour lui de véritablement revenir à la raison. Comme il n'a pas pu revenir à la raison, il suit toujours les mêmes choses de 2020. 2020, on a vu les résultats. Donc, il appelle toujours, quand il appelle les gens de se mettre ensemble pour enlever le président Alassane Ouattara, c'est qu'il a donné la création au CNT. Donc, c'est la même chose, il est sur la même démarche, parce qu'il ne parle pas d'élection, il parle d'enlever Alassane Ouattara, mais il ne parle pas d'élection. Alors que nous savons que pour enlever un président de la République, ce n'est pas une élection. Mais Soro ne parle pas d'élection. Sachant qu'il sait qu'il n'est pas sur la liste électorale, il prétend que le GPS sera dans la course. Bon, je ne sais pas par quel moyen. Mais moi, je voudrais rassurer tout le monde pour dire que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est au pouvoir, c'est bien le président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara a prêté serment de protéger les Ivoiriens. Et il fera en sorte de respecter ces serments-là. Nous avons un gouvernement qui est sérieux, nous avons un gouvernement qui est responsable, nous avons un gouvernement qui veille à la sécurité des Ivoiriens. Nous avons un gouvernement qui ne laissera pas, qui veillera toujours aux frontières de notre État. Donc, vous avez constaté qu'en 14 ans, on a eu véritablement une paix en Côte d'Ivoire. La sécurité était de mise à nos frontières. Même si on a eu quelques attaques djihadistes, ben en tout cas, de façon générale, la sécurité était de mise. Nous avons un président qui veille à cela. Donc, si c'est sur le plan de la déstabilisation qui veut entrer au pays,
je pense qu'il a tiré en l'air et ce plan-là n'aboutira pas ici en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui l'a pu berner, il ne peut pas berner le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un président très responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui voit le dos du nageur et puis le nageur vient le prendre par le cou. Le président Alassane Ouattara, dès que tu enlèves ton maillot de bain là, avant de rentrer dans l'eau, il va le te prendre. Donc, faut que, et puis, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été déjouées. Hein. C'est parce que nous avons un président de la République qui ne communique pas sur ce genre de choses. Nous avons un gouvernement qui est sérieux, qui est responsable, qui ne communique pas sur ce genre de choses. Voilà. Donc, mais n'empêche qu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont été déjouées. Et ces tentatives seront toujours déjouées. Il peut s'asseoir dans l'AES, penser qu'il peut, à partir de ces pays-là, mais ces pays-là même se cherchent. Eux-mêmes se cherchent. Actuellement, même, il y a l'électricité, même là, il n'y en a pas au Mali. Eux-mêmes là, ils se cherchent. Tu vois, au Burkina, la faim veut tuer les gens là-bas. Eux-mêmes n'ont pas de problème d'électricité. Eux-mêmes là, ils ont autre problème à gérer. Donc, eux-mêmes, ils se cherchent. Donc, si c'est sur eux, ils comptent pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, il a tiré en l'air. Et je pense qu'il a raté sa dernière chance de véritablement se réconcilier avec le président Alassane Ouattara. Parce que je ne sais plus. Guillaume Soro là, son GPS là, c'est un GPS qui n'existe même pas. C'est la justice qui lui a donné le nom pour dire que le GPS est dissous sur le plan juridique. Sinon, sur le plan physique, ici en Côte d'Ivoire, le GPS n'existe pas. Ils ont quel comité de base? Ils ont quelle base en Côte d'Ivoire ici? Ils existent où? Ils n'existent pas. Donc, on aurait souhaité véritablement que les quelques personnes qui sont avec lui en train de communiquer véritablement avec lui, hein, qui pensent aussi à l'avenir de ces personnes-là. Parce que sur l'avenir de Guillaume Soro, nous, on pensait parce qu'on avait une histoire commune. On avait une histoire commune à un moment donné. Donc, on pensait que, de façon réfléchie, de façon logique, il essaierait véritablement de se réconcilier avec le père. On demandait même pas qu'il revienne au RHDP, au moins qu'il se réconcilie avec son père. Mais comme il a décidé de continuer dans la belligérance, il a décidé de continuer sur le chemin de la déstabilisation, mais on va l'attendre sur ce chemin-là. Parce que quelqu'un, j'entends la communication des gens du GPS, pour dire tous ceux qui partent là, ils s'en foutent d'eux. Depuis la créé son GPS. J'enregistre. Jusqu'à aujourd'hui, enregistré, hein. Depuis la créé son GPS jusqu'à aujourd'hui. C'est un maudit même. À chaque période, c'est les gens qui le quittent. À chaque période, c'est les gens qui le quittent. À chaque période, c'est les gens qui le quittent. Mais tu te poses pas des questions. Tu te poses pas des questions. Tu te mets pas en cause. À chaque fois, toi, c'est les gens qui te quittent. Actuellement, il y a plus... vous voyez quel cadre qui est influent dans une région de la Côte d'Ivoire autour de Guillaume Soro. Vous voyez qui? Vous pouvez citer qui? C'est les soulets de Paris, là, les Ibra, les choses là. C'est eux là qui vont faire la Côte d'Ivoire. C'est eux là qui sont son personnel politique. Mais sont sérieux à un moment donné. C'est pas cela. Vous voyez qui est sérieux dans une région de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'est pas dans la vérité? Sa déclaration d'hier. Dans quelle vérité? Il dit d'abord que le fait qu'il y a 3 quarts de la population qui sont rejetés par rapport aux élections. Parce qu'il suppose que lui, Gbagbo, Thiam et Bleu Goudé représentent 3 quarts de l'électorat. Mais sur quoi? Mais quand tu le dis là, il se base sur quoi? Parce que moi, nous on veut rester factuel. Hein. Quand tu le dis là, il se base sur quoi? Nous, les dernières élections qui se sont passées là, sur 31 réunions là, 31 régions, le RHDP a rapporté 27 régions sur 31 régions. Mais quand il lui dit que ces 3 personnes ou 4 personnes, parce que moi je le considère même pas dedans, dont les candidatures ont été rejetées là, que ces personnes-là représentent 3 quarts de l'électorat de Côte d'Ivoire. Mais sur quoi il se base pour le dire? Motion Ahmed. Nous au moins on peut se baser sur quelque chose pour dire que Motion Ahmed. Non, oui. Laisse-le, va terminer. Je laisse terminer. Voilà. Nous au moins là, tu sais, nous au moins là, on se base. Après lui-même, c'est à moi. Hein. Après lui, c'est à moi. Nous au moins, on se base sur quelque chose pour dire que nous sommes majoritaires. On se base sur les dernières élections qui se sont passées pour dire que nous sommes majoritaires. Aux élections régionales, là, nous avons, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, nous avons des cadres, des hauts cadres qui sont très influents dans leur région. Et ça a été démontré lors des élections régionales passées. Nous pourrons nous baser sur ça pour dire que nous sommes majoritaires. Mais quand vous venez dire que vous avez 3 quarts de l'électorat, mais sur quoi est-ce que vous vous basez? Ce que Soro a dit hier, est-ce que c'est pas vrai, oui ou non? Ces propos se basent sur quoi? Ces propos-là se basent sur quoi? Ça se base sur quoi? Si c'est que quoi? Si les propos des soulets de Paris et autres,
Je dis que aujourd'hui là, le GPS, nous on pensait qu'il allait essayer. Et moi je suis totalement d'accord avec la position de Parigo aujourd'hui. Parigo, il a démontré qu'il est un homme, il a démontré qu'il a une dignité, il a démontré qu'il a des valeurs. Ahmed, à partir de quoi vous pensiez? À partir de quoi vous pensiez? Non, mais ouais, il ne faut pas mélanger. Laisse-le, il parle, s'il te plaît. À partir d'élections. Moi, je pense que la seule manière de savoir l'implantation d'un parti politique ou l'influence d'un parti politique, c'est à partir d'élections. Donc, moi, je parle des élections régionales, je parle même pas des municipales. Je parle des élections régionales, parce que les élections régionales, c'est le même électorat que l'élection présidentielle. Donc, je parle de l'élection régionale de 2023, où le RDR a eu plus de 60% de l'électorat à ces régions régionales, tout mis ensemble. Et puis, on a eu 27 régions sur 31 régions. Maintenant, nous, on peut se baser sur ça, pour dire au moins, on a la majorité de l'électorat en Côte d'Ivoire. Mais quand tu fais haute déclaration, tu te bases sur quel fait? Donc, c'est les déclarations en l'air. C'est la déclaration en l'air. Alors que non, on se base sur des faits, on se base sur des élections qui se sont tenues il y a seulement 2 ans. Et si vous avez constaté, c'est à partir de ces élections-là que toutes les revendications contre la CEI a débuté. Parce que les gens se sont rendus compte que le RADP est véritablement majoritaire sur le terrain. Et qu'en 2 ans, de 2023 donc en 2025, il ne serait pas possible de rattraper ce retard. D'où viennent toutes ces revendications contre le RADP? Parce que les gens sont inscrits dans une poursuite de boycott des élections. Parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec le RADP aux élections. Donc c'est cette seule posture. Et puis Guillaume Soro aujourd'hui nous rassure pour dire que, parce qu'on a entendu Damana Picasse qui parle d'une graine de déstabilisation qui a été installée dans les pays de l'AES, qui a enfui dans le sol ivoirien. On entend Guillaume Soro qui dit qu'ils vont se mettre ensemble pour enlever Alassane Ouattara, puis personne ne parle d'élection. Donc on peut comprendre là que vous avez un rêve aujourd'hui de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous aurez en face de vous un président qui est responsable, un président qui a prêté serment pour protéger la Côte d'Ivoire, pour protéger les Ivoiriens, et il respectera ce serment-là. Et il fera en sorte il n'aura rien en Côte d'Ivoire, il n'aura pas de déstabilisation. Les élections de 2025 auront bel et bien lieu et il n'aura absolument rien. Vous avez vu, le PDC a lancé des appels ici. Le PDC a appelé les gens à sortir dans toute la Côte d'Ivoire, aller prendre tous les tribunaux en otage. Qui est sorti? Vous avez vu qui est sorti. Mais Laurent Gbagbo sait très bien qu'il lançait le même. Laurent Gbagbo sait très bien qu'il lançait le même mot d'ordre. Il sera désavoué et il sera mort politiquement à jamais. C'est pourquoi il n'a pas osé même lancer un mot d'ordre dans ce sens. Parce qu'ils savent la réalité des faits. Ils savent que les Ivoiriens sont passés à autre chose. Ils savent qu'aucun mot d'ordre dans ce sens-là ne peut prospérer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aujourd'hui, ce qui les intéresse, la jeunesse aujourd'hui, le discours de Laurent Gbagbo, il est dépassé. Aujourd'hui, on dit que notre population est composée de 70% de jeunes de moins de 35 ans. Mais ces jeunes de moins de 35 ans, là, en 2002, dont il lui parle, là, ils avaient seulement moins de 10 ans. Donc ceux-là ne savent même pas de quoi ils parlent. Ce discours qu'ils entendent, c'est le discours de développement que prône le président Alassane Ouattara. C'est le discours de formation que prône le président Alassane Ouattara. C'est le discours sur l'emploi que prône le président Alassane Ouattara. Donc tous les discours de déstabilisation, ces jeunes-là n'entendent pas. Et donc, ils n'auront pas d'oreille pour entendre tout ce qu'ils voudront dire concernant les... Voilà, merci bien. Non, mais attends, Clarisse. Ahmed. Non, les gars, il est hors sujet. Vous pouvez pas laisser. Non, mais attends, Waï, s'il te plaît, attends. Ahmed, rajoute ce que tu as dit ce matin, là. Que Soro Guillaume était... Non, mais attends. Il a dit Soro Guillaume était un criminel. Est-ce que tu peux rajouter ça ce matin? Toi et moi, on a débattu. Est-ce que tu peux rajouter côté criminel que tu as dit ce matin? Je n'ai pas dit le mot criminel. Je dis il est inscrit dans le sens de la déstabilisation. Si tu peux jouer le Dieu, puisque tu as enregistré, j'ai pas utilisé le mot. Toi, tu es grave, quoi. Tu n'as pas dit il est dans ses petits manigances de Robert criminel. J'ai dit il s'est inscrit dans la déstabilisation. C'est pas grave, laisse tomber, on passe, c'est pas grave. Le mot criminel, je ne l'ai pas utilisé, puisque tu as dit que tu as... Allez, laisse tomber, vas-y, Clarisse, vas-y, passe à qui tu prends. Bijou, non, il faut être responsable. Bijou, il faut être responsable. Tu as dit que tu as l'enregistrement. Je te demande pardon, joue l'enregistrement. Clarisse, s'il te plaît, j'ai une motion, s'il te plaît. Oui, 1 minute pour ta motion, les gens vont parler. Ok, il n'y a pas de souci. Ahmed, il est hors du sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on dit du discours de Soro. Il dit qu'on a cru bien faire en emmenant Soro à une réconciliation avec Ouattara. Mais jamais de la vie, Soro ne lui a demandé ça.
Ils sont partis d'un potentiel appel entre Soro et Ouattara et ils ont décrypté ça en leur faveur, en leur manière. C'est de ça qu'il faut dire. La chose que Ahmed doit dire ici, il doit apprendre à dire on a eu tort, on a honte parce qu'on a dit ce que Soro n'avait pas dit. Francis, il y a ton micro. On a dit ce que Soro n'avait pas dit. C'est de ça qu'il s'agit. Amiral est sorti, il dit que Soro veut se retrouver à Ouattara. Vous tous, vous avez dit c'est vrai. Il a appelé ce soir, il y a réconciliation, vous avez crié sur tout le toit. Le monsieur est sorti, il a dénoncé le dictateur des lagunes. Il dit je n'ai jamais dit ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous asseoir, au fait, on a cru que. Apprenez comme Parigo a dit j'ai eu tort. Parigo a dit hier, il dit j'ai entraîné tout le monde dans ce que je pensais. Je m'excuse et je vais rester fidèle à ce que j'ai entraîné. Donc, je prends un moment sabbatique, je ne vais plus me prononcer là-dessus parce que j'ai eu tort. Mais apprenez ça. On vous demande qu'est-ce que vous dites du discours de Soro. Il a dénoncé le troisième mandat, le 4e. Il a dit que Ouattara est un dictateur. Il a dit à l'opinion internationale de s'intéresser à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne pas attendre de Djali avant de s'intéresser. Ouais. Et il a dit, est-ce que tu m'as écouté? Ah, J'ai dit, on a cru. Quand quelqu'un te dit on a cru que la personne aurait changé. Quand quelqu'un te dit on a cru, la personne avoue qu'il s'est trompé. Oh, ben, tu s'est trompé. Ok, merci mon frère, Je l'ai dit dans mon article. Effectivement, on a cru qu'avec le temps, les choses avaient évolué. Merci, mon téléphone s'était éteint. Voilà, on s'est rendu compte qu'il est dans la même posture. Donc, on revient à notre même posture. Donc, vous avez poussé des Ivoiriens à l'erreur. Merci. J'ai une motion pour M. Ahmed, s'il le permet, s'il vous plaît. Oui, ta motion, 1 minute. D'accord. Tout à l'heure, lors de son intervention, il a dit que M. Ouattara est dans un discours de création d'emplois. Je voulais, dans un premier temps, lui poser la question de savoir combien d'emplois en 14 ans M. Ouattara a créé et dans quel domaine. Et est-ce que lui-même il occupe un de ces emplois? Et ma question a 2 volets. Le deuxième volet, en 14 ans, combien de centres de formation professionnelle M. Ouattara a mis en Côte d'Ivoire pour le bonheur de la jeunesse ivoirienne? Et si oui, dans quelle région se trouvent ces centres de formation professionnelle? Voici ma question, merci. Ok. Déjà, concernant les centres de formation, il y a 7. Il y a déjà Drabo et Dabakala qui sont déjà terminés. C'est des grands centres. Moi, j'ai fait de communication sur le centre. Anyama aussi, Anyama. Voilà, Anyama et Bimpe également. Et puis, donc, il y a 3 qui sont pratiquement achevés et il y a 4 qui sont en cours de construction, en cours d'achèvement. Ah, donc, voilà. Vous êtes en train de me dire que depuis 14 ans, c'est maintenant, aujourd'hui, là, que les centres sont en train d'être terminés. Mais il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Non, il y avait quoi avant? Non, monsieur. Non, quand on va nous, au moins, on a fait 7. Avant, il y avait quoi? Depuis 14 ans, 15 ans que vous me Non, les choses se font de façon progressive, hein. Lorsque le président arrive au pouvoir, on n'avait que 200 lycées et collèges. Hein. Déjà, ça, c'est la base. Je ne parle pas de lycées, je dis centre de formation professionnelle. Bijou, tu peux prendre la parole. Avant, on avait 2. On est venu ajouter 7. On n'avait que 200 lycées et collèges. Aujourd'hui, on a 900 et quelques lycées et collèges. Non, vous parlez de lycées et collèges. Avant l'avènement de M. Ouattara, les lycées et collèges existaient. Aujourd'hui, on en a de formation professionnelle pour les adultes au chômage. Parce que quand on parle de création d'emplois... Formation professionnelle, on avait 2. Avant, on avait 2. Lesquels? Avant, il n'y avait pas de centre de formation professionnelle. Les gars, tout le monde parle en même temps. Tout le monde parle en même temps. Bijou, il faut prendre la parole. Après, Andy et puis Didier. Bijou, vas-y. Ouais, Clarisse, donne la parole à Andy. Clarisse, il m'a posé une question, il faut me laisser répondre. Il faut répondre en une. Voilà, tu donnes la parole à Andy, comme ça on va l'écouter. Quand on arrive au pouvoir et que rien n'a été fait et qu'on est remis à zéro et que même le minimum que Oufou avait fait, tout a été détruit et qu'on arrive au pouvoir, mais les choses vont se faire progressivement, les choses vont se faire à coup de bâton magique. Mais le constat, c'est qu'on constate une progression véritablement dans ce sens. Sur le plan de l'éducation, lorsqu'on arrivait en 51 ans, la Côte d'Ivoire ne disposait que 200 lycées et collèges, aujourd'hui on a plus de 900.
On avait 3 lycées, 3 universités, dont 2 avaient été construits par le président Alassane Ouattara lorsqu'il était Premier ministre. Aujourd'hui, on a jusqu'à 9. Donc ça, c'est des avancées. Au niveau de l'enseignement professionnel, on a 7. Et puis quand je te parle de centres professionnels là, c'est pas les petits centres que tu as connus, hein. Mais il faut venir aujourd'hui dans les centres que le président Alassane Ouattara est en train de construire. Tu verras véritablement que c'est des centres qui répondent véritablement à l'attente de la politique de développement qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a une vision. C'est de passer de la politique de production à la on a passé les 1 minute, mon frère. On a passé les 1 minute. On parle de l'économie de production à la transformation. Aujourd'hui, on a passé les 1 minute. Les étapes à franchir. On a passé les Bijou, je peux intervenir, s'il vous plaît? Non, c'est qui ça? Non, attends, Didier, attends un peu d'abord. Madame Clarisse, est-ce que c'est pas mieux de mettre des minuteurs? Ça évite de... Voilà, ça évite les... Ouais, parce que les PPACI, là, ils fatiguent les gens. Ah, mais tu as vu les... Je pense que c'est mieux que vous mettiez les minuteurs. Les minuteurs, de toute façon, eux, ils ne respectent pas les minuteurs. C'est Andy Francis, ton micro. Oh, Francis, ça suffit avec ça maintenant. Tapoter, partager, merci. Merci, Francis, tu nous fais revivre la Côte d'Ivoire. Tu m'as donné beaucoup de joie, mon frère. Allez, Andy, Francis, c'est un voyou. Andy, vas-y. Andy, tu vas prendre la parole. En fait, moi, j'ai dit, en fait, sérieusement, hein, j'ai écouté Clarisse. Soro Diom, c'est un leader des partis politiques. Ok, on peut parler de lui sans l'injurer. Donc tu vas parler, mais pas sans injurer. Le parti a été dissous. Ils sont même pas prêts à respecter le monsieur. Oui, c'est un voyou. Vous n'allez pas respecter. Est-ce que vous avez respecté Guillaume Soro autant? Mais ils sont pareils alors. Non, Wally, s'il te plaît, Wally, ton mentor Laurent Gbagbo n'a pas pu prouver que si c'est son pareil. Donc on va aller au sujet. J'ai dit, la place de Guillaume Soro, c'est en exil. Qui sera élu dans les 60 années qui viennent, va permettre à ce que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un est dans une forme de déstabilisation, de mettre le pays en mal, de mettre les Ivoiriens et les étudiants, la tranquillité des Ivoiriens en jeu, ce monsieur classe 2020 Soro est dans une posture de déstabiliser le pays, de faire en sorte que la tranquillité des Ivoiriens soit en danger. Moi je considère que cet individu va mettre en danger national. Parce que Guillaume Soro, qui n'est pas capable d'avoir une politique saine, de convaincre la population, de faire en sorte que la population adhère à ce mouvement politique et s'en prendre seulement aux institutions de l'État, c'est un danger public, c'est un danger national, c'est un danger sous-régional. Ce monsieur, cet individu, moi j'ai appelé à la paix, à l'union, que je considère que Guillaume Soro est né des entrailles du père. Il y a trop de bruit, il faut quitter dans le bruit là, tu vas parler, il y a trop de bruit où tu es là. On t'attend pas, on dit. Clarisse, laisse comme ça, les gens m'entendent, laisse comme ça. Je suis dans le mouvement. Donc Guillaume Soro, qui a dans une posture de déstabilisation continue sur l'état de Côte d'Ivoire, il ne mérite pas à ce que moi j'appelle à la paix. Il ne mérite pas pour que moi je mette sur entre les leaders, entre les activistes du GPS à l'union. Guillaume Soro, sa place, c'est en exil. Et je le dis, je le confirme. J'appelle tous les leaders politiques de notre pays de ne pas laisser Guillaume Soro rentrer dans ce pays et de faire en sorte que ce pays soit protégé pour ne pas que cet individu-là. Parce que vous ne pouvez pas accepter. Il a déstabilisé Laurent Gbagbo. Il veut encore déstabiliser le président Ouattara. Grâce à la surveillance et à l'intelligence du président Ouattara, le président Ouattara n'a pas pu tomber dans ce jeu. Guillaume Soro a soulevé les 3800 mais 3400 militaires. C'est Guillaume Soro qui les a appelés à revendiquer. Non, tu as été fait descendre mon panel, ça ne m'arrange pas. Il faut fermer ton micro. Quand tu seras dans un bon endroit, tu vas intervenir. Ok? Il y a trop de bruit. Néo, vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Hein. Oui, bonne fête du travail à tous et puis merci. Santé et force. Mon frère Francis m'a fait danser. Le sujet,
Didier, attends, À il y a qui pas le monsieur profite qui parle. l'absence de Soro en Côte d'Ivoire? Ben, l'absence de Soro, c'est bien ça le sujet. Hein?